l'actualité économique de ce mardi matin et on commence avec les sanctions contre la Biélorussie à la suite de l'arrestation de l'opposant politique dans un détournement d'avion. Eh bien, ce sont pour l'instant les compagnies aériennes qui montent au créneau. Certaines, notamment la Lufthansa ou encore KLM, SAS, suspendent toute activité dans l'espace aérien biélorusse. Les autorités britanniques ainsi que l'Union européenne appellent toutes les compagnies européennes à en faire de même. Le pays est donc maintenant coupé de beaucoup de ses destinations, mais sa compagnie nationale est aussi privée d'atterrir sur le sol britannique pour l'instant. Bernard Arnault est devenu hier, l'espace de quelques heures, l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 186,5 milliards de dollars selon Forbes, qui a plus que doublé en quelques années. Tout ça dû à la flambée du cours de LVMH, qui a encore pris ces derniers mois 25%, 636 € à la clôture hier. Oui, mais avec la réouverture de Wall Street lundi après-midi et le rebond des valeurs technologiques, dont Amazon, Jeff Bezos a vite retrouvé sa première place avec lui, plus de 187 milliards de dollars de fortune personnelle. Les deux hommes sont maintenant dans un mouchoir de poche. Et enfin, Solutions 30, après sa reprise de cotation hier à la Bourse de Paris, le titre a néanmoins chuté plus que fortement, dévissant de plus de 70% en clôture. Le titre était à plus de 3 €. Vendredi soir, on apprenait que EY n'avait pas certifié les comptes de l'entreprise et finalement, au cours du week-end, on a appris les raisons qui avaient mené EY à ce refus. La société 30 n'a pas voulu répondre aux diligences formulées par EY concernant des demandes sur certaines transactions et concluait donc que les états financiers présentaient des anomalies. Solutions 30 nie en bloc, mais à la reprise de la cotation, l'entreprise est en tout cas lourdement sanctionnée par les investisseurs. Et on reste sur les marchés financiers, séance plutôt calme hier sur les marchés européens, mais qui a tout de même profité au marché, notamment parisien. Le CAC 40 clôturé sur un plus haut annuel, 6408 points, plus 0,35% dans des volumes plutôt faibles. Les États-Unis démarraient bien leur semaine avec un rebond. Je vous en parlais tout à l'heure, le Nasdaq prenait 1,4%, plus 1% pour le S&P et plus 0,6% pour le Dow Jones. Ce matin, le Japon est en hausse, plus 0,6%, et la progression est encore plus forte du côté de la Chine, plus 2,4% à Shanghai. Dans la matinée, on connaîtra le PIB allemand du premier trimestre et l'indice IFO du climat des affaires. À tout de suite.